Bonjour à toutes et à tous, c'est Jojo Mécanique. Et aujourd'hui, on va voir comment installer une casquette de toit sur ce 307. Donc peu importe les 307 sauf les breaks, je pense pas que les breaks ce soit pareil. Donc on va voir ça. Donc étant donné que c'est assez compliqué à installer parce que vu que les vis ils sont au milieu pour faire les traces, c'est un peu compliqué. Donc je vais vous expliquer une petite technique que j'ai prise. Vous aurez peut-être votre technique à vous, peut-être que vous en avez déjà installé, peut-être que non. Donc, déjà, c'est normal qu'il y ait des écarts ici, c'est logique. Parce que le béquet est bien arrondi et la 307 elle est un peu arrondie, mais pas assez. Donc voilà. Donc après, tant que ça tient, on s'en fout. Donc ma technique à moi, c'était de découper les papiers à la taille du rond là, qui revient. Donc après de le fixer avec du scotch normal comme le scotch, du scotch blanc, voilà, normal, transparent. Vous le scotchez et vous faites les trous avec un stylo, vous faites les trous. Là où il y a les trous pour les vis, parce que ce sont des vis comme ça. Voilà, ce sont des vis comme celle-ci. Donc pour installer le béquet, ce qu'il faut faire, c'est vous faites les trous, puis après vous mettez le béquet. Faut être deux par contre. Non pas trois, deux. Bon, si vous êtes trois, c'est encore mieux. Il faut être deux, un qui tient d'un côté, un de l'autre. Vous tenez, et avec votre deuxième main, vous enlevez le scotch là. Et vous mettez un autre scotch pour qu'il colle sur la carrosserie. Donc voilà, et puis après vous l'enlevez et vous percez au diamètre voulu. Donc désolé, je reprends la vidéo, il y a des gens qui sont passés et puis je regarde ça comme on voit parler devant un téléphone, c'est un peu con en fait. Donc après, quand je vous dis, vous percez au diamètre voulu. Après vous réinstallez le béquet, en sorte que ça bouge pas. Faut être deux par contre. Donc vous fixez d'abord un vis de ce côté et un vis de l'autre côté. Donc je vous conseille d'abord de visser celui-là. Et ici aussi. Et après vous mettez cela. Donc oui, ça, de ce côté c'est un peu galère vite fait parce qu'il y a ça. Mais ce sont des vis, je sais pas si vous voyez, voilà. On peut mettre un tournevis dedans. Oui, il est un peu foiré parce qu'on a forcé dessus. Donc voilà, autrement c'est du 10. Si vous avez une rallonge avec un cliquet, c'est du 10. Avec un petit cliquet. Il faut bien les serrer après. Voilà, autrement les boulons c'est du 10. Donc une fois un installé et le deuxième installé, vous pouvez installer les autres. Et puis après, ben voilà ce que ça donne. Une jolie petite casquette sur 307. C'est pas trop gros. C'est pas vilain, c'est pas gros, c'est pas petit. C'est assez fun, c'est assez joli avec une petite ouverture là pour que l'air passe pour éviter de gâcher l'aérodynamisme de la voiture. Donc voilà. Parce que l'air elle arrive et vu qu'ici c'est bien arrondi, elle remonte là, il passe. Donc voilà. Donc pour ici aussi, hein, l'air elle arrive comme ça et puis elle passe dedans et puis elle ressort par là. Voilà. Donc jolie petite casquette qui fait assez joli, ça fait un peu effet sport, vite fait un peu. Et puis ça cache pas l'aérodynamique de la voiture. Donc vous ne perdez pas de puissance, enfin ou même de km/h, vous perdez rien du tout. Comme ça au moins. C'est nickel. Donc voilà pour installer le béquet. Par contre, s'il vient juste d'être peint, faites attention, ne la passez pas au Karcher de suite après. Faites ça sur une surface propre, parce que après, s'il n'y a pas de joint, c'est normal. Ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de joint. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas besoin de joint. Pourquoi il n'y a pas besoin de joint? Parce qu'il y a déjà le joint du coffre là. Et vu que ce vis ici, après quand on va fermer les vis, après ils sont vers là. Donc l'eau après, si elle passe, elle va couler dans son chemin habituel. Voilà, quand il pleut, je sais pas si vous avez déjà remarqué, quand il pleut, vous ouvrez le coffre, l'eau elle coule par là, de chaque côté. Donc il n'y a pas besoin de joint, il n'y a absolument pas besoin, parce qu'il a plu, je sais quand, je crois que c'est hier, il y a eu un gros orage, il a plu, et franchement, j'ai rien. Donc voilà. Donc s'il vient juste d'être peint, ne le passez pas au Karcher. La pluie ça risque rien, le soleil ça risque rien. Et je vous dis ça parce que à la surface c'est sec, mais pas à l'intérieur. La peinture intérieure elle est pas sec. La surface oui, mais pas à l'intérieur. Donc évitez de passer le Karcher pendant au moins une quinzaine de jours.
Voilà, si vous avez passé la Karcher aux voitures avant de faire ça, vous passez la voiture au Karcher, vous la lavez bien. Puis après, quand vous revenez chez vous pour faire ça, vous repassez un coup là où ça sera plaqué. Comme ça au moins, il n'y aura pas de saleté. Donc voilà, sur ce, je vous laisse sur ce joli petit béquet. Enfin, joli petit, ouais. Enfin, voilà. N'oubliez pas que si vous le faites peindre, n'oubliez pas de prendre le code couleur qui est dans votre portière. Je vous montre où il est exactement le code couleur. Donc vous ouvrez votre portière conducteur. Et le code couleur se trouve ici. Alors comment reconnaître le code couleur? Donc vous avez la pression des pneus ici, donc quand elle est pas chargée, et la pression des pneus quand elle est chargée. Donc quand elle est chargée, c'est normal que ce soit l'arrière qui soit plus chargé que l'avant. C'est logique, c'est là où il y a le coffre. Après vous descendez encore, donc c'est pas ici, ça c'est la dimension des pneus que vous avez à l'origine. À l'origine, moi c'était monté des Continental Premium Contact, donc ça je sais pas trop ce que c'est. Là il y a marqué console, voilà, pour la pression des pneus. Là c'est la pression de roue de secours, donc elle doit être montée à 3 bars, et vous descendez encore. Donc faites pas gaffe au premier chiffre, ni au deuxième, et c'est celui-là le code couleur. Là où il y a marqué EYCC. Vous, il y a peut-être marqué autre chose, parce que c'est peut-être pas forcément la même couleur que moi. Moi je sais que c'est une couleur assez rare à trouver dans les 307. C'est une couleur assez rare. C'est ce que m'a expliqué le gars à qui j'ai acheté le béquet. Donc voilà. Donc juste au-dessus du dernier gros chiffre, en fait c'est que des lettres. Non, normalement ça se compose de 3, ou de 4, ou de 5, ou même de 6, parce qu'après il y a 2 étoiles. Donc ça dépend. Ou ça peut être code 4 comme moi. Donc prenez bien votre code couleur avant de faire peindre le béquet. Parce que si vous êtes la même couleur que moi, et que vous faites peindre en gris, et qu'il est gris foncé, ça va pas être très joli, on va dire. Voilà. On voit bien que le code couleur c'est pas les mêmes, parce que j'avais pris une face avant gris, et on voit bien la différence des deux tons de gris. Celui-là est plus foncé que celui-là. Celui-là c'est la couleur d'origine et pas celui-là. Donc faites bien gaffe au code couleur avant de faire peindre le béquet. C'est quand même assez important pour pas gâcher quand même l'aspect de la voiture. Donc voilà, sur ce je vous laisse sur ça, sur l'installation du béquet. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.